La Une et Classique 21 présente le 2013 Formula One Belgian Grand Prix. Les 23, 24 et 25 août, vivez l'expérience F1 sur le plus beau circuit du monde. Côtoyez les stars et vibrez au son des bolides lors d'un week-end en famille à prix réduit. Réservez vos places dès maintenant sur spagrandprix.com. Troisième équipe au débriefing de mi-saison sur F1 TV, la Scuderia Ferrari. Alors, Ziv, on attendait quand même beaucoup de Fernando Alonso et Ferrari cette saison. J'ai envie de dire Fernando Alonso a répondu à l'attente. Et là, la Scuderia, de nouveau, pêche par certains manques. Pas forcément les mêmes que les années précédentes, parce que l'auto était bien née, a priori. Malheureusement, c'est en développement là que ça ne suit pas. Oui, contrairement aux années précédentes, la voiture était bien née. Et donc maintenant, c'est une question de développement. Et le développement a l'air de marquer le pas. Bon, il y a une excuse qui nous sort chaque année depuis 2-3 ans, c'est qu'ils ont des problèmes d'étalonnage de leur soufflerie. Enfin, le coup de la corrélation entre la soufflerie et la piste, dans une boîte comme Ferrari, au bout de 3 saisons, franchement, c'est pas sérieux. On sait qu'ils sont sur la soufflerie de Toyota à Cologne depuis 1 an et demi maintenant. Ils sont en train de réétalonner la soufflerie de Maranello. C'est bon, quoi. Oui. Le tiroir d'excuses commence à se vider. Oui, alors on sent quand même la tension monter parce qu'Alonso, et c'est justifié, il a envie d'avoir son 3e titre, il le mérite, c'est un formidable pilote, c'est un battant extraordinaire, mais il sent de nouveau un titre lui échapper. Donc on sent une frustration légitime, et alors on voit qu'un peu l'édifice chez Ferrari est en train de se craqueler parce qu'il y a des rumeurs, on a vu le manager d'Alonso parler avec les gens de chez Red Bull, alors Alonso dit que mais non, c'est pour Carlos Sainz Jr. qui est aussi son poulain, mais d'un autre côté, Montezemolo pique une grosse colère, donc c'est qu'il y a quand même eu quelque chose, et donc c'est pas une équipe qui est sereine alors qu'il y a la trêve à mi-saison. Voilà, on se rend compte que ça manque un peu de cohésion. Et ce qui est curieux, c'est que c'est Montezemolo lui-même qui met le feu. Oui. Parce que, alors c'est vrai qu'il y a eu l'histoire de Luis Garcia Abad, le manager de Fernando chez Red Bull, mais enfin, c'est une anecdote, franchement. Moi, je ne prends pas au sérieux l'idée qu'Alonso puisse aller chez Red Bull, ça ne tient pas debout. En revanche, que ça fasse des vagues à ce point-là et que Montezemolo lui-même monte au front, c'est pas tellement sur l'histoire du contact Alonso-Red Bull qu'il est monté au front. C'est sur le fait que Fernando commence à se plaindre que la voiture ne marche pas, que ça ne suit pas et que ça ne va pas assez vite à son goût. Il y en a d'autres à qui c'est arrivé dans le passé chez Ferrari et qui ont sauté sur une mine antipersonnelle. On se souvient notamment d'Alain Prost. Alors Alonso, il n'en est pas là, mais on sent, comme tu dis, que peut-être que le climat de confiance n'est plus tout à fait là. Alors techniquement, visiblement, l'équipe pêche encore en développement, clairement, et même en performance pure, parce que sur un tour, ça fait, je ne sais pas combien, 2 ans et demi qu'ils n'ont pas fait une pole à la régulière, je veux dire, sur le sec. Et ça ne va pas, quoi. Pour une équipe qui veut jouer le titre, ça ne va pas. Fernando est obligé de se battre en course en partant 3e, 4e ligne. Ça ne va pas, forcément. Et bon, alors ils ont recruté James Allison, ça c'est quand même un signe. Hein, en jouant habilement, je trouve, l'organigramme pour que Pat Fry ne soit pas tout à fait dégradé, mais qu'on joue plutôt la complémentarité. Allison qui a quand même passé 5 ans chez Ferrari, entre 2000 et 2004. Donc, dans les bonnes années, oui. Il a tout gagné chez Ferrari, et il est retourné chez Renault après pour gagner en 2005-2006 avec Alonso. Donc Allison, pour moi, ça c'est vraiment une recrue essentielle, mais sur la Ferrari 2014, déjà, son impact ne va pas être énorme, quoi, parce que voilà, les grandes lignes sont déjà fixées. Voilà, c'est ça, c'est une bonne décision. En soi, James Allison est la personne qu'il leur faut, à défaut d'Adrian Newey, mais celui-là, ils ne sauront pas l'avoir. Et donc, James Allison va commencer à travailler sur la voiture 2014, bon, qui est déjà bien entamée. Donc, Alonso, s'il a encore 2 ans de transition, mais enfin, ça fait beaucoup. En plus, on ne parle pas de Felipe Massa dans la presse ni ailleurs. Bon, ses performances sont de nouveau très très moyennes et il arrive en bout de contrat, mais chez Ferrari ils disent non, il n'y a aucun problème, ses performances ne sont pas mises en cause. Alors qu'en points en championnat, ça donne combien entre Alonso et Massa C'est centaines de points, enfin je ne sais pas, c'est énorme, c'est un gouffre et donc il ne fait même pas illusion, il aura du mal à accrocher un podium. C'est clair que Felipe n'est plus au niveau d'une équipe comme celle-là, parce qu'il n'a pas la constance. Il aurait une constance à la Weber pour faire des points, des gros points régulièrement, passe encore, mais même ça, il n'a pas. Donc Ferrari va devoir se tourner vers un autre pilote. Alors là aussi, on a eu des rumeurs, notamment à Budapest, avec l'éventualité d'une candidature de Kimi Raikkonen. Bon, là aussi, j'y crois pas plus que Alonso chez
chez Red Bull. Mais il y a clairement des petites luttes d'influence et pour ça les Robertson, père et fils, sont très forts pour faire monter les enchères entre les différents employeurs potentiels de leurs clients Kimi. Maintenant, c'est vrai que Kimi connaît Ferrari et que Kimi est capable, comme tu dis, de s'adapter à toutes les situations ou à tous les équipiers. La logique serait quand même qu'ils aillent plutôt chercher du sang neuf, du sang frais chez Ferrari. Alors pourquoi pas un Jules Bianchi ou pourquoi pas un Hülkenberg ou voilà, ça c'est un peu la question. Et chez Ferrari, elle va être posée parce que dans la deuxième moitié du championnat, ce genre de transfert, il faut les décider là au plus tard en septembre. Hein. Après, ça devient tard. Bah oui, ils ont tendance à repousser l'échéance au niveau de Massa et puis d'arriver en novembre où tous les pilotes convenables sont pris. Cette année, j'ai l'impression, et la logique serait qu'ils donnent sa chance à Hülkenberg ou à Bianchi, comme tu dis, parce que Bianchi fait partie de la Ferrari Academy. Il a fait très très bonne figure sur la Marussia. Maintenant, ils sont en train de dire oui, il aurait besoin d'une deuxième année, mais non, mettez-le. Pourquoi pas? C'est un jeune qui monte. J'ai envie de dire, il fera pas moins bien que Massa, mais c'est quelque part. Donc ça vaut la peine d'essayer. Quoi. Tout à fait. Maintenant, finalement, c'est quand même Alonso qui va décider, parce que malgré ce que Montezemolo nous en dit, je pense quand même que Fernando a son mot à dire sur son équipier. Certainement. Et on en sera un peu plus long vers Monza par là, j'imagine. En attendant, Forza Ferrari.